La grossesse, le déficit s'installe. La vue baisse. Bon, on se dit, bon, peut-être que c'est la grossesse, et puis on fait avec. Et le déficit, là, peut malheureusement conduire à beaucoup de désagréments. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne la vitamine A. La vitamine B1. Là encore, le besoin va augmenter. Il ne va pas atteindre 50%, mais c'est près du tiers, c'est-à-dire 33% en moyenne. Et cette vitamine, c'est elle qui va lui permettre d'éviter les crampes et les douleurs musculaires. Parce qu'une femme enceinte qui a des crampes, il va sans dire que la circulation du sang même ne va pas être fluide. Donc, les dégâts sont nombreux. Et celle-là, par exemple, il faudra des choses, des aliments pour remonter ces défaillances-là. Tout à l'heure, je suivais un élément avant que je ne sois sur le plateau où on parlait d'albinos. Bon, voilà un phénomène, par exemple, qui joue sur la femme, sur l'enfant, parce que la maman n'a pas pu avoir suffisamment de mélanine. Mais on les prend pour faire des rituels, parce qu'on n'a pas compris le phénomène. L'albinos, c'est comme si c'était une dépigmentation, il n'y a rien d'autre que ça. Donc, il y a certaines choses, quand ça mange chez la femme, ça va jouer sur l'enfant. Alors, on continue pour arriver maintenant à la vitamine B6. Celle-là agit sur le cerveau. Vous voyez, elle agit sur le cerveau et sur l'ensemble du système nerveux. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que quand il y a manque, la femme est nerveuse. Vous voyez. Donc, le besoin va partir encore à 50%. Il faut qu'elle arrive à trouver ces aliments-là. L'avocat et puis les crabes, par exemple, vont l'aider, parmi tant d'autres, à remonter ce genre d'insuffisance-là. Mais malheureusement, quand on voit la femme enceinte améliorer son menu, bon, on trouve qu'elle dorlote la grossesse, bon, les beaux-parents vont trouver qu'on chouchoute trop madame, et puis ça crée des problèmes. Alors que si on aime quelqu'un, on doit pouvoir lui permettre d'avoir des enfants intelligents, des enfants qui naissent sans anomalie. Voilà. Allons-y maintenant à la vitamine B8. Elle agit sur le système nerveux. B9 ou B8 Pardon, B9, voilà, merci. B9. La vitamine B9, elle agit sur le système nerveux et puis elle renforce les globules rouges. Si vous remarquez bien, plus de 50% des femmes enceintes ont un problème d'anémie. Oui, ça revient souvent. Anémie et anémie, ça revient souvent. Parce que elles ne savent pas qu'il faut augmenter le besoin, parce que de façon naturelle, à part de la grossesse, le besoin augmente. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il augmente de 100%. Ça veut dire qu'il double. Si on suppose qu'il fallait 1 mg, il faisait 1 mg avant, elle doit passer à 2. Donc ça double. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anémie parmi les femmes enceintes. Puisque ça double, il faut rechercher maintenant les aliments où on peut trouver pour pouvoir doubler. Et il y a l'épinard et puis il y a la banane. C'est pour ça qu'au cours d'une de mes émissions, j'ai dit que la banane était l'ami des sportifs. La grossesse doit être conçue comme du sport. C'est-à-dire que l'alimentation de la femme enceinte, ça doit être vu comme l'alimentation du sportif. Donc, la banane va convenir à la femme enceinte. Si elle a ce genre d'aliments-là, ça va lui permettre, je n'ai pas maigri, ça va lui éviter l'amaigrissement. Et puis, ça va lui permettre aussi d'éviter le vieillissement. Parce que pendant la grossesse, il y a des femmes qui vieillissent. Elles sont vieillissantes. Oui. Voilà, elles sont vieillissantes parce que leur alimentation ne leur convient pas. Peut-être qu'elles mangent ce qu'elles aiment, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Mais ce qu'elles mangent n'aiment pas leur grossesse. Voilà. Vous voyez, donc, comme ce qu'elles n'aiment pas leur grossesse, donc ça crée une situation défavorable. Il y a la vitamine B12 qui revient souvent. Qui revient souvent dans les prescriptions. Il y a le fer qui revient, il y a la vitamine B12. Alors la vitamine B12, elle combat l'anémie et puis elle combat l'anorexie, c'est-à-dire le manque d'appétit. Une femme enceinte qui n'a pas l'appétit supporte difficilement la grossesse. Il faut qu'elle ait l'appétit. Il vaut mieux qu'elle ait l'appétit, même si elle est grosse, on peut l'aider à maigrir, plutôt que de perdre l'appétit. Donc il lui faut l'appétit. Alors le lait va nous aider. L'œuf va nous aider. Poisson aussi. Le poisson aussi va nous aider. Malheureusement, on a dit souvent quand on était enfant,
quand une femme enceinte mange ça, l'enfant va devenir voleur. Vous voyez, ou bien que l'enfant qui mange ça, alors il risque de devenir un voleur, oui, alors que... La tête de poisson, tout ça, il y a beaucoup de... Mais quand vous analysez bien, vous vous rendez compte que c'est un problème de pauvreté. Parce que le parent n'étant pas sûr d'assurer à son enfant pendant longtemps, il a peur qu'il y ait une rupture et que l'enfant soit tenté d'aller voilà, manger le poisson ailleurs et il peut voler pour la circonstance. Sinon, c'est ça qu'il faut et à l'enfant et à la femme enceinte. Ce sont ces aliments-là qu'il faut à la femme enceinte. Et puis maintenant, on va terminer par la vitamine E, qui est la vitamine de la fertilité. C'est-à-dire qu'elle est indispensable même pour la fertilité. Mais ce qui surprend les gens, c'est que pendant que la femme est déjà enceinte, alors il y en a qui se demandent, mais pourquoi encore la vitamine E alors qu'elle est déjà enceinte? Pour que la grossesse arrive à terme, il faut bien qu'on préserve la fertilité chez la femme. Ah bon? Il faut qu'on préserve la fertilité chez la femme. Si ce n'est pas préservé, il peut y avoir des problèmes en cours de route, comme dirait quelqu'un. Donc il faut préserver la vitamine E. Elle va augmenter de 25% pendant la grossesse. Et donc, les noix de coco que les femmes aiment tant mieux. Donc, je pense que... L'occasion, ça tombe bien. Voilà, l'occasion. Et puis, les haricots verts, par exemple. Donc, voilà des aliments qu'il faut à nos femmes en ce qui concerne les vitamines. D'abord, il faut avoir une idée sur les vitamines qu'il faut. Et puis, rechercher ces aliments-là. Et puis, les planifier, savoir quel dosage. Parce que d'une personne à une autre, ça varie. C'est en cela qu'il y a le problème. Parce que si je dis, il faut tel aliment, maintenant, quelle quantité il faut à dame X, quelle quantité il faut à dame Y, c'est en cela qu'il y a la différence. Parce que celle qui est assise va fournir moins d'efforts que celle qui travaille, qui va au marché. Celle qui est dans une salle climatisée va dépenser moins d'énergie que celle qui est au soleil. C'est en cela qu'il y a la différence. Donc demain, on va parler des sels minéraux et puis de l'eau. De l'eau que nos femmes ne consomment pas suffisamment. Et c'est dommage. Oui, c'est dommage parce que le cerveau, parmi les organes, c'est lui qui en a le plus besoin. Alors, on veut avoir des enfants intelligents, on ne consomme pas assez d'eau, nous-mêmes, ça nous fatigue. Et ce n'est pas étonnant que les enfants naissent avec une intelligence diminuée. Okay. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dr Kouneyina Antoine. Je rappelle le contact, c'est le... Je suis au 22 41 03 72. Je reprends 22 41 03 72. Lui également, il va nous donner son numéro de téléphone dans quelques instants, mais avant, on va le recevoir. Et puis, n'oubliez pas le réflexe à avoir. Si c'est seulement maintenant que vous venez de vous réveiller, que le réveil a été réglé, par exemple, sur cette heure-là,